Les idées principales de Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche, publié en 4 parties entre 1883 et 1885. Ainsi parlait Zarathustra est l'œuvre la plus célèbre et la plus emblématique de Friedrich Nietzsche. Écrit dans un style prophétique et poétique, il se présente comme les enseignements d'un prophète Zarathustra, inspiré du penseur perse antique Zoroastre, qui descend de sa montagne pour partager sa sagesse avec l'humanité. Ce livre n'est pas un traité systématique, mais une collection de discours, de paraboles et d'hymnes qui explorent les thèmes centraux de la philosophie de Nietzsche. 1. La mort de Dieu, c'est l'affirmation la plus retentissante du livre. Zarathustra proclame que Dieu est mort et que nous l'avons tué. Cela ne signifie pas une mort littérale d'un être divin, mais la fin de la croyance en un Dieu transcendant et en toutes les valeurs morales et métaphysiques qui en découlaient, le bien et le mal absolu, le sens de l'existence prédéterminée, la vérité unique. Cette mort de Dieu est à la fois une tragédie, elle jette l'humanité dans un vide de sens, et une immense opportunité, libérée des anciennes chaînes morales et religieuses. Les humains sont désormais responsables de créer leurs propres valeurs et leur propre sens. 2. Le surhomme. La mort de Dieu ouvre la voie à l'avènement du surhomme. Le surhomme n'est pas une figure raciale ou biologique supérieure, mais un idéal pour l'humanité, un type d'être qui se dépasse lui-même. C'est celui qui, ayant surmonté le nihilisme, le sentiment de l'absurdité de l'existence, est capable de créer ses propres valeurs, plutôt que de suivre des morales héritées ou dictées. Le surhomme affirme une volonté créatrice qui donne un sens à sa vie. Affirmer la vie dans toute sa complexité, accepter la souffrance, le chaos et la mort comme des aspects nécessaires de la vie, et aimer la vie malgré tout ou même à cause de tout. Dépasser l'homme actuel. L'humanité est un pont entre l'animal et le surhomme. L'homme doit être dépassé, non pas par une régression, mais par une transcendance de soi. 3. La volonté de puissance. Concept central de Nietzsche. La volonté de puissance n'est pas simplement une volonté de dominer autrui, mais une force créatrice fondamentale qui est à l'œuvre dans toute la vie. C'est la pulsion de croissance, d'affirmation, de dépassement de soi et de création de valeur. Pour l'homme, la volonté de puissance s'exprime dans la capacité à modeler sa propre vie, à maîtriser ses instincts et à devenir ce qu'il est, en dépit des conventions et des faiblesses. Elle est le moteur de la vie et de la création. 4. L'éternel retour du même. Cette doctrine cosmique est l'une des idées les plus énigmatiques et vertigineuses de Zarathustra. L'éternel retour du même signifie que toutes les choses, tous les événements, toutes les vies se sont déjà produits une infinité de fois et se reproduiront une infinité de fois à l'identique. Loin d'être une fatalité décourageante, cette idée est pour Nietzsche un test suprême pour l'individu. Si tu devais revivre ta vie exactement la même, chaque joie et chaque souffrance, chaque détail, l'accepterais-tu? L'idée de l'éternel retour est une incitation à vivre sa vie de telle manière qu'on souhaiterait la revivre éternellement, à l'aimer pleinement et à en assumer chaque instant. C'est l'expression ultime de l'affirmation de la vie. 5. La transmutation de toutes les valeurs. Face à la mort de Dieu et des anciennes valeurs, Nietzsche appelle à une transmutation de toutes les valeurs. Il s'agit de renverser la hiérarchie morale traditionnelle, souvent associée au christianisme et à la morale des esclaves, qui valorise la faiblesse, la pitié, l'humilité. Au lieu de cela, il propose de valoriser la force, la créativité, la puissance, l'affirmation de soi, la santé et l'excellence individuelle. 6. Le dernier homme et la critique des valeurs décadentes. Zarathustra met en garde contre le dernier homme, l'antithèse du surhomme. C'est l'homme médiocre, conformiste, qui cherche la sécurité et le confort avant tout, qui a perdu toute ambition de dépassement et qui est incapable de créer. Il est le produit d'une civilisation affaiblie et nihiliste.
Nietzsche critique vivement les tendances à la décadence, au ressentiment et à la morale du troupeau qui, selon lui, affaiblissent l'humanité. En résumé, Ainsi parlait Zarathustra est un appel à la liberté radicale de l'individu, à la création de soi et de ses propres valeurs au-delà du bien et du mal traditionnel, et à une affirmation joyeuse et héroïque de la vie dans toute sa dimension, y compris sa part de souffrance, sous le signe de la volonté de puissance et de l'éternel retour.